Michel Kitoko, je l'ai annoncé au sommaire, il est avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes analyste indépendant, je vous reçois avec une tasse de café, vous aimez bien là. Oui, oui. Voilà, c'est vraiment délicieux. Nous allons parler des antivaleurs dans les milieux universitaires, enseignement supérieur universitaire, université, institut supérieur. Le nouveau ministre de l'enseignement supérieur universitaire, recherche scientifique, qui devrait être avec nous, a déjà lancé un appel aux chefs d'établissement, à tous les corps professoral, académiques, scientifiques, afin de mettre fin aux antivaleurs, les points sexuellement transmissibles. Comment vous avez trouvé ce premier appel pendant qu'il faisait la ronde des établissements d'enseignement supérieur? Moi, je pense que c'est une bonne chose qu'ils prennent conscience que ce que les étudiants réclament, c'est-à-dire que nos enfants aujourd'hui qui grandissent, qui sont dans les universités aujourd'hui, qui vont prendre le relève de ce pays demain ou après-demain, qui prennent conscience que ce pays mérite quand même que ces enfants soient pris en considération et pris en compte dans le domaine lié à l'université. Il n'y a pas que les enfants, bon, peut-être enfants, on les voit en premier graduat, propédeutique, deuxième graduat, mais déjà troisième graduat, première licence, troisième cycle, comme DEA, et puis la thèse, ce ne sont pas des enfants. Mais, tout à fait. Moi, si j'ai dit ça, c'est à connaissance de cause. À mon âge, moi, j'ai un enfant qui est aujourd'hui à l'université. Vous voyez, donc je considère que ce que je peux penser pour mon enfant, je peux aussi penser pour les autres enfants. Alors, et en même temps, je dis que la poursuite des études, ça va. Il n'y a pas d'âge, hein, c'est vrai. Il n'y a pas que des enfants. C'est chaque jour qu'on apprend. On peut apprendre même des choses. À 99 voilà, qu'on apprend des choses. Voilà. Et moi, j'ai toujours... Les points sexuellement transmissibles. Lui, il a lancé l'appel. Comment on doit concrètement sur le terrain mettre fin à ce phénomène? Que doivent faire les recteurs, les directeurs généraux, les professeurs eux-mêmes, chefs des travaux et assistants? Mais vous savez, moi je dis simplement l'appel ne suffit pas. Hein, l'appel de la part de ministres en charge de la question de l'université ne suffit pas. Il faut l'accompagner avec des moyens adéquats, avec des mesures. Quels moyens? Mais moi, je pense qu'il faut des mesures. Il faut qu'il y ait des décrets qui sanctionnent en même temps les auteurs de ce genre de. C'est-à-dire aller jusqu'à excommunier un professeur ou le déclarer invalide intellectuellement. En fait, scientifiquement, il ne donne plus cours dans les universités. Nous partons de principes simples. Et je dis aujourd'hui, si nous ne pouvons pas donner le meilleure chose de ce monde à nos enfants, nous devons donner le meilleur de nous-mêmes. Et le meilleur de nous-mêmes, c'est le sexe, c'est envers nos enfants. Et je pense qu'il faut en même temps se réveiller pour dire non, et ça suffit comme ça, et qu'il y ait des mesures adéquates qui doivent être prises pour sanctionner les auteurs. Et une fois qu'il y a dénonciation, l'enquête menée au niveau interne, et pourquoi pas même déclencher des contrôles parlementaires à ce sujet-là, pour décortiquer le sujet, déterminer les auteurs, et afin d'en apporter des réponses adéquates. Mais si c'est l'étudiante elle-même qui qui se propose pour recevoir en contrepartie des points. Ça n'existe pas. Vous savez, on est des hommes, on sait comment ça se passe, ce genre de choses. Ça n'existe pas. Et je n'ai jamais vu une étudiante qui se lève pour demander à un professeur, bon, voici, je vous propose les lire en échange avec les notes que vous pouvez donner. Et très souvent, on abuse de la faiblesse, on abuse du statut social dégradant de la personne qui est en face, on abuse de beaucoup. Et moi, je pense que si on veut donner le meilleur de nous-mêmes, c'est pas au travers de ces actes que moi je considère de barbarie, de bassesse, de considération et d'esprit vis-à-vis des étudiants que nous devons quand même respecter comme tels. Donc moi, je pense que non, les anti-valeurs, nous devons les combattre. Les combattre non simplement avec des propos, lancer des propos. Oui, le ministre, il a raison de lancer des propos, il faut qu'il l'accompagne avec des mesures et des sanctions qui doivent venir derrière. Au-delà de ça, il faut aussi que les ministres mettent un paquet, un moyen, que le gouvernement puisse sentir que nous sommes arrivés au stade où il faut accompagner nos enfants ou les étudiants, comme on vient de le dire, ou aussi les adultes qui font des thèses, dans des situations où il faut qu'ils terminent leurs études dans de bonnes conditions. Les mettre de moyens, pourquoi pas donner les syllabus de manière gratuite. Ça, ce sont des questions qu'on a se poser. Ça, c'est un autre problème aussi, la vente obligatoire ou l'achat obligatoire des syllabus. On n'a pas acheté de syllabus, mais
en fait, on n'a pas droit à présenter l'examen. Mais justement, voilà pourquoi moi j'aurais bien voulu que dans les priorités des priorités que même ce gouvernement pouvait annoncer, que cette question soit aussi un sujet prioritaire sur la table. Le principe, moi je crois au principe de 3S. 3S que j'ai considéré pour tout le pays. C'est-à-dire quoi, 3S? Les 3S, c'est-à-dire que vous avez la scolarité, vous avez le social et vous avez la sécurité. Donc, cette question, c'est une question qui répond à la situation congolaise aujourd'hui. On pouvait intégrer ces principes de 3S et l'appliquer comme tel. Les étudiants et tout ce qui sont victimes de ce genre de choses pouvaient se retrouver. On a l'impression que nous, au Congo, on veut que le président de la République soit un ange, qu'il soit omniprésent dans tous les secteurs et qu'il change tout par baguette magique, alors que chacun de nous, dans son secteur, dans sa parcelle de responsabilité, il ne fournit pas d'efforts pour rendre l'environnement sain, rendre c'est-à-dire la société un peu beaucoup plus acceptable. Pourquoi cet attentisme et cette inconscience? C'est parce qu'on est très mal habitué. On est très mal habitué par le fait qu'on fait croire à la population que c'est le président de la République qui, lui, il doit diriger ce pays dans tous les recoins de la République, et c'est faux. Le président de la République a ses attributions constitutionnelles qui sont reconnues comme telles. Vous avez le ministre tutelle de tel ou tel dossier et qui sont en charge de tel ou tel programme. Mais le ministre aussi n'est pas partout. Le directeur général, le recteur d'une université, les professeurs qui sont là. Parfois, le recteur n'est pas au courant de ce qui se trame ailleurs. Non, mais on amène les codes forfaitaires. Mais vous savez ce qui n'existe pas. On attribue à une étudiante 85% une grande distinction, alors que quand il ouvre la bouche, c'est de l'insécurité linguistique. Alors que quand ils vous mettent un texte sur papier, il ne sait même pas écrire une phrase sans 5 fautes d'orthographe. Un carquois de fautes. Tout à fait. Donc il faut qu'il y ait des réformes approfondies, en tenant compte de problèmes qui sont posés. Vous savez, l'administration est un ensemble complexe d'organismes divers dont chacun a un rôle à jouer. Et l'efficacité de cet ensemble dépend nécessairement des rôles que joue chaque personne au sein de ce système. Et moi, je pense qu'il faut en même temps essayer de déclencher des contrôles à l'interne pour déterminer les problèmes qui sont à la base afin d'en apporter des solutions adaptées aux problèmes réels. Si c'est un problème de réforme de l'enseignement pour donner la qualité de l'enseignement de façon que cette qualité de l'enseignement ne soit pas chutée comme telle, qu'on prenne en compte les revendications des étudiants, aussi les revendications des enseignants, et remettre l'enseignant dans sa dimension d'être dans ses conditions réelles, qu'il soit payé réellement, qu'il soit mis dans des conditions qu'il faut, dans ses responsabilités pour enseigner et transmettre la connaissance qu'il a. Moi, je pense que aussi ça fait partie des priorités auxquelles le gouvernement devait s'atteler. Alors, au vu de tout ce que nous déplorons dans nos universités et instituts supérieurs, Michel Kitoko, est-ce que nous pouvons dire que c'est au lieu de l'enseignement, de l'instruction en RDC, est à la dérive, où il y a un espoir qui se dessine, en fait, qui profile à l'horizon? Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir quand on veut donner de l'espoir. Il y a de l'espoir quand on veut donner le cap qu'il faut. Il y a de l'espoir parce que tous ces étudiants-là attendent, ils ont de l'espoir. Voici, vous savez combien aujourd'hui que le ministre est là, il donne les chiffres exacts. Est-ce qu'il est à mesure de donner les chiffres exacts des étudiants en RDC qui sont dans les instituts supérieurs ou dans les universités? Il vient d'arriver. Mais il vient d'arriver. Peut-être qu'il a trouvé déjà son travail fait. Je pense qu'il existe la remise et reprise. Et c'est là qu'il va comprendre l'ampleur de ses responsabilités aujourd'hui face à cette jeunesse, face à ces têtes passantes qui attendent demain devenir des docteurs, demain devenir des ingénieurs, devenir des avocats et des économistes dans tous les domaines. Donc moi je pense qu'à un moment donné, il faut essayer d'apporter des réformes approfondies pour essayer de rehausser la qualité de l'enseignement en tenant compte de revendications des enseignants, pour qu'on les mette dans des conditions adaptées, de façon que ce genre de pratiques liées à la vente de notes par le biais des sexes, quelque chose qui est honteuse, que nous devons condamner de manière farouche. Et moi, je pense qu'à un moment donné, il faut que le gouvernement prenne conscience et que la population aussi que les parents prennent conscience de cette dimension, de façon que tous ensemble, on apporte des solutions adaptées. Monsieur Guito, quel espoir on peut déjà envisager lorsque on sait que, par exemple, la médecine, à cause de la corruption, à cause de ce phénomène, point sexuellement transmissible, on déverse sur le marché
des médecins parfois très dangereux pour la société parce qu'ils vont leur administrer la mort. Mais justement, voilà pourquoi moi j'ai dit et j'insiste qu'il faut... Vous parlez de l'espoir. Ben, il y a de l'espoir parce que ces étudiants-là attendent quand même qu'on les transmette des connaissances adaptées. Je l'ai dit, si nous ne pouvons pas donner le meilleur de nous-mêmes, le meilleur du monde pour nos enfants, nous devons donner le meilleur de nous-mêmes. Je pense que les professeurs congolais aujourd'hui, ils sont à mesure de transmettre le meilleur d'eux-mêmes aux étudiants. Ils ont déjà quand même un salaire, le minimum vital. Ils ont un moyen de locomotion ou bien donc un moyen de déplacement qu'ils ont demandé. Alors, je crois que ce n'est pas tous les jours, c'est graduel. Alors, concrètement... On ne va pas mettre l'étudiant dans des conditions, surtout la médecine. Un médecin ne doit pas être un autodidacte. Vous imaginez si chaque médecin aujourd'hui devient autodidacte, apprendre la médecine, combien de morts, combien de dégâts on en aura à l'hôpital général, dans les recoins, dans des hôpitaux de quartier et tout ça. Vous savez combien de dégâts ça va se passer. Et voilà pourquoi moi j'ai dit, en rapport avec ça, parce que c'est un problème de vie ou de la mort. C'est un problème de vie humaine. Et on doit faire très attention. C'est-à-dire qu'on doit apporter la qualité, le meilleur qu'il faut pour préserver l'avenir. À votre humble avis, donc il ne reste plus que 2 minutes pratiquement. Qu'est-ce que le nouveau ministre, doit commencer à faire à part la ronde qu'il est, justement, proximité oblige? Il fait bien d'aller sur le terrain, mais qu'est-ce qu'il doit faire concrètement après la ronde pour passer des discours à la praxis? Vous savez, moi, la première chose qui m'a traversé la tête, quand on est nommé à la tête d'un tel ministère, ce n'est pas la joie, comme je vois la plupart des ministres ouvrir des champagnes. Non, c'est la grandeur de la responsabilité qu'on a en face. Et quand on va se réjouir parce qu'on est nommé, moi je me dis, quelque part, on sera des fêtards et on va continuer à se régaler quelque part. Les mesures doivent être prises immédiatement. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de lancer de mots, il faut l'accompagner avec des actes concrets de façon que ce pays puisse être relevé dans de bonnes conditions. C'est un peu ça. Donc le ministre doit mesurer la gravité et de charges qu'il a sur ses épaules. Aujourd'hui, il faut qu'il apporte des réformes adéquates, il faut qu'il apporte des solutions, il faut qu'il l'accompagne avec des moyens et un financement qu'il faut, et pour les syllabus, pour les étudiants, et pour les enseignants, répondre à leurs attentes, notamment payer leurs salaires. Même des mesures impopulaires. Tant que c'est pour le bien de la République, il faut l'appliquer. Merci Michel. Et sans négociation d'ailleurs. Merci Michel Kitoko. Nous allons...